Le principe de base de la diversification est assez facile à comprendre. Répartissez vos placements parmi des actifs qui réagissent différemment aux événements sur le marché pour que si quelque chose de néfaste se produit, vos placements ne s'effondrent pas tous en même temps. Mais comment déterminer si deux actifs vont se comporter différemment? Comment est-ce qu'on mesure ça? Grâce à un concept statistique nommé la corrélation. Les calculs sont assez compliqués, mais heureusement, il n'est pas essentiel que vous mémorisiez la formule. Par contre, il est important de comprendre ce qu'est la corrélation parce que c'est quelque chose qui peut être mentionné souvent dans les médias financiers ou dans vos discussions avec votre conseiller. En gros, la corrélation est le degré auquel les mouvements de deux variables sont liés entre eux. En ce qui nous concerne, ça signifie le degré auquel deux placements se sont déplacés dans la même direction par rapport à leurs moyennes respectives au cours de leur histoire. On l'exprime par un chiffre compris entre -1 et 1. Une corrélation de 1 signifie que deux placements se déplacent toujours dans la même direction par rapport à leur rendement moyen. Deux fonds d'actions canadiennes qui suivent le même indice de référence, par exemple, auraient probablement une corrélation de près de 1. Notez bien qu'une corrélation élevée ne signifie pas nécessairement que deux placements auront des rendements semblables. Ça veut seulement dire que lorsque l'un obtient un rendement meilleur que son propre rendement moyen, l'autre en fera probablement de même et vice-versa. À l'opposé, une corrélation de -1 signifie tout le contraire. Quand un placement va en montant, l'autre va en descendant. On pourrait croire que c'est là une situation idéale du point de vue de la diversification, mais avoir des placements qui ont une corrélation négative élevée n'est pas vraiment bon pour les investisseurs, puisque les gains de l'un seront presque toujours atténués par les pertes de l'autre, ce qui, à toute fin pratique, vous garantit des rendements médiocres dans l'ensemble. Lorsque vous construisez un portefeuille, l'idéal est de trouver des placements qui ont des corrélations très faibles entre eux, pour qu'à tout moment, quelques-uns d'entre eux seront des perdants, mais la plupart seront des gagnants.